ce qui avait manqué à cette équipe de Suisse pendant ces matchs de National League. Là, on la retrouve. Alors peut-être pas forcément encore à son meilleur niveau vu qu'elle doit reprendre un petit peu le... Audacieux opéré par Piasund Hage pour cette rencontre. L'équipe de Suisse évolue en 3-5-2. Un premier centre de Nadine Riesen vers... elles sont passées un petit peu à côté des derniers JO à Paris, mais voilà, ça reste quand même une équipe toujours très solide défensivement et avec des joueuses offensives qui sont très très intéressantes. Genève est capable de faire 15 000 pour l'équipe de Suisse. Attention, Caligaris qui s'est fait surprendre par faute, qui va pouvoir tirer. Elle a tenté le lob parce que Herzog était avancée. Elle a manqué son geste. Grâce. Cherche à nouveau sur le côté lui qui a éliminé un premier adversaire. Il est bon, de Lhuillier. La reprise et pour l'équipe de Suisse fonctionne très bien. Attention à ce ballon dans l'axe. Mal renvoyé par la défense de l'équipe de Suisse. La frappe de Yalop. Voilà ce genre de choses qu'il ne faut pas trop répéter, mais ça passe à côté des buts, cette tentative des joueuses de Tom Sirmani. Avec un bel appel dans la profondeur. Hein. De l'équipe d'Australie, c'est plutôt Steve Cotley qui commence les matchs. Bon ballon, oui, bon ballon qui arrive dans les pieds de Tchernogorchevic. Tchernogorchevic dans les 16 mètres, la frappe dans les mains de Mackenzie Arnold. Et bien voilà, on n'a pas vu les gardiennes, on les voit à tour de rôle. Elle aussi, c'est la numéro 1 habituelle. Riesen, la bonne appel de Tchernogorchevic, pas de position de hors-jeu. Et ensuite, elle est un petit peu esselée par contre. Ouais, très bon appel. Hein. Ça fait depuis le début du match que je l'observe. C'est vrai que c'est pas la première fois qu'elle se propose comme ça dans la profondeur. On sait que c'est une de ses qualités hein, de partir comme ça en vitesse. Je regrette. C'est comme elle joue aujourd'hui. C'est dans l'axe où elle peut justement amener ses courses et où elle doit pas forcément aller tout le temps jouer. C'est un contre un où elle peut être dans la boxe parce que malgré tout, comme on peut le voir encore là, elle sent assez bien les coups. Puis à côté d'elle, Sandrine Moran, elle aussi on est heureuse de la revoir dans ce groupe de l'équipe de Suisse dont elle avait disparu depuis de longs mois. Très bon ballon de Reuteler pour Vallotto. Ah, il fallait au bout, ça ne va pas au bout avec la parade de Arnold. Elle a essayé de glisser ce ballon de l'extérieur du pied. Superbe passe de Reuteler à l'origine. Ouais, magnifique ballon hein, dans le dos de la défense. À mon avis, hein, peut-être essayer une frappe du gauche. Elle tente un extérieur du pied droit. Je pense qu'avec son pied gauche, même si ce n'est pas forcément son pied fort, elle aurait pu réussir à faire la différence. Là, c'est dommage. Pas tout à fait. Elle a failli récupérer le ballon. Nadine Riesen, qui elle aussi a de plus en plus de temps de jeu en club à Francfort. Et attend Trambulaire Ford, il ne faut pas qu'elle parte. Elle est partie, Kathleen Ford, elle va affronter Herzog et elle revient. Ah, elle siffle, qu'est-ce qu'elle siffle? Penalty, ouais. Elle siffle penalty et faute de Herzog. Ah, coup de théâtre à quelques minutes de la mi-temps. Ah, c'est ce genre d'action hein, qui définit un petit peu l'Australie. Elle cherche tout de suite la verticalité et Ford, on l'a vu hein, depuis le début du match, elle met vraiment en difficulté cette défense suisse. Buller qui revient pourtant bien, hein, qui l'empêche de tirer en premier lieu et ensuite Herzog qui fait la faute. Ouais. Elle l'accroche. Ouais, la faute est nette là sur ce ralenti. Et ça va offrir évidemment l'occasion à l'Australie de prendre la 3e minute. Elle prend un contre-pied, Elvira Herzog et l'Australie bien partie pour mener au score à la mi-temps 1-0 alors que les Australiennes ne se sont créées jusque-là aucune occasion de but. Ouais, aucune occasion franche hein, parce qu'elles ont quand même eu des situations un petit peu dangereuses au cours de cette première mi-temps. Bah, c'est dommage parce que l'équipe de Suisse était très bien dans son match. Dominé avait aussi là un petit peu l'ascendant hein, depuis quelques minutes en se créant de plus en plus d'occasions. Et c'est là où on le voit qu'à ce niveau, c'est vraiment les détails et surtout la classe individuelle de certaines joueuses. Voilà, l'Australie en tient une avec Ford devant. C'est vrai que si on regarde, il y a quelques minutes, on a une occasion franche avec Vallotto qui... À faire la Suisse qui a eu ces occasions, 2 occasions très nettes pour les Suisses dans cette première mi-temps et surtout un fond de jeu, une qualité collective intéressante, prometteuse pour la suite. On espère vraiment qu'elles ne s'arrêteront pas à ce résultat à la mi-temps et qu'on va revoir cette même Sydney Schertenleib, 17 ans sur le banc. C'est reparti pour cette deuxième mi-temps, 1-0 donc pour l'Australie.
Un petit but d'avance pour les Australiennes. De ce qui s'est passé aujourd'hui et de ces actions que potentiellement on n'a pas souvent mais qu'il faut mettre au fond. Pas dedans. Ce sera une qui essaie d'accélérer et qui sont passés là. Face à Reuteler, face à Benet, le centre en retrait, l'intervention de Vallotto qui ne dégage pas très bien ce ballon. La frappe de Fowler, heureusement ralenti. Barman s'appuie sur Reuteler. Démarrage de Riesen sur cette très bonne transversale de Liavelti. Allez, maintenant il faut des solutions au centre. Vallotto qui appelle le ballon, premier poteau. Elle choisit de point de pénalty, mais il n'y a que des os. Les promesses, bon, elles ont été peut-être décalées dans le temps, mais elles sont toujours là sur le terrain, à l'œuvre désormais pour cette fin de partie face à l'Australie et pour de nombreuses parties encore. Bon ballon de Riesen vers Vallotto. Centre en retouré vers Tchernogorchevich. Ramona Barman, bien placé cette fois-ci, deuxième poteau. L'arrivée de Benet qui peut remettre. Reuteler la frappe. Oui. L'égalisation de l'équipe de Suisse à la 58e minute, c'est mérité et ça vient des pieds de Géraldine Reuteler. Quel symbole aussi, qui livre peut-être là l'une de ses meilleures prestations depuis longtemps et qui retrouve le chemin défilé, elle qui n'avait plus marqué depuis 2 ans, un partout entre la Suisse et l'Australie. But signé Géraldine Reuteler. Ouais, très belle action de l'équipe de Suisse. Qui marque pas forcément dans un temps fort comme elle avait pu l'avoir en première mi-temps, mais voilà, sur une très belle action avec Riesen qui arrive à faire la différence sur le côté gauche. Déjà en première mi-temps, elle avait pu le faire à certains moments, et là c'est vrai qu'elle trouve une magnifique passe pour Vallotto, et ensuite voilà un concours un petit peu de circonstances avec Benet qui va vraiment au duel. Et le ballon qui arrive dans les pieds de Reuteler qui confirme un peu la forme du moment et marque ce but d'égalisation. Et là beaucoup de Suissesses, elles étaient toutes là, Riesen, Reuteler, Barman, Tchernogorchevich, Vallotto et Reuteler pour chercher un peu plus face à cette équipe d'Australie. À une demi-heure encore à jouer dans cette deuxième mi-temps. Les corners à 2, là aussi pas très simple ce ballon vers Vallotto. Elle peut quand même centrer, deuxième poteau, le ballon qui traîne. Connie Cross pour frapper ce corner. Deuxième poteau, la tête de Fourde. C'est le filet qui tremble, mais le filet extérieur au-dessus du but d'Elvira Herzog. Du score suisse, qu'elles sont vraiment mieux rentrées dans cette deuxième mi-temps qu'elles l'étaient en première. Bonne prise de balle d'Elvira Herzog. Fowler qui est vraiment descendu là, et un très bon ballon de Fowler pour Carpenter, le centre de Carpenter, centre-tir même, capté en 2 temps. À cette équipe de Suisse dans un système classique de 4-3-3 avec une Noëlle Maritz qui sur les une joueuse notamment de Wolfsburg, évolue désormais au San Diego Waves, et c'est son pied droit qui va lancer ce coup franc vers le point de pénalty, ballon qui traîne, toujours au point de pénalty dégagé. Paris après sa deuxième mi-temps. Après pas forcément à ce qu'on est habitué de voir de sa part, et c'est vrai que voilà, elle revient de blessure aussi, elle n'a pas beaucoup. Pour récupérer ce ballon, Schertenleib à ses côtés, la montée de Larina Baumann du pied droit qui essaie, qui vient empêcher l'équipe de Suisse de s'imposer à la 90e minute. Évidemment, c'est pas son bon pied, mais c'est encore une très belle occasion pour l'équipe de Suisse qui avait là la balle du 2-1. Ça part encore une fois du travail d'Iman Benet. Schertenleib, la frappe de Larina Baumann, qu'est-ce qui manque? 15 cm. Ouais, pas beaucoup, mais on voit, elle se pose pas de questions, même si c'est son mauvais pied. Elle tente, et clairement on aurait pu les punir comme elles avaient. La frappe lointaine, la dernière intervention, on l'espère, ce soir de Elvira Herzog qui a pu tenir ce match nul contre l'Australie. Un match nul sans dit qui valide quand même aussi le chemin parcouru, parce qu'à l'automne dernier, évidemment, c'était pas des matchs amicaux, c'était une vraie compétition, c'était la Liga, mais face à l'Espagne, face à la Suède, face à l'Italie, c'était quand même pas le même visage. Là, on a une équipe assez enthousiasmante quand même à avoir joué, qui a tenu tête à l'Australie. Certes, c'est encore une fois, c'est un match de préparation, il y a un match contre la France qui sera peut-être encore plus difficile, mais on a une équipe de Suisse qui tient, si ce n'est un match référence, quelques